Bienvenue sur Secrets et Destin. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les gangs ont pris le contrôle du pays Haïti, plongeant le pays dans une crise sans précédent. Si tu veux comprendre les dessous de cette situation complexe, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Comment les gangs ont pris le contrôle du pays? 1. Vacances du pouvoir après 2021. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a plongé Haïti dans une crise politique et sécuritaire. L'État a perdu sa capacité à assurer la stabilité, laissant place à des coalitions de gangs pour combler le vide. 2. Formation de coalitions puissantes. Les forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés, créées en juin 2020 par l'ex-officier de police Jimmy Barbecue Cherizier, rassemblent une douzaine de gangs. Ensemble, ils contrôlent aujourd'hui plus de 80% de Port-au-Prince. En février 2024, le G9 et son rival le gang GPEP ont formé la coalition Vive Ensemble, unissant leurs forces contre le gouvernement et l'ONU. 3. Mode de contrôle territorial. Les gangs imposent des systèmes parallèles. Ils établissent des barrières routières, prélèvent des taxes de protection, pratiquent l'extorsion, les enlèvements et le trafic d'armes. Certains contrôlent même l'eau, l'électricité, ainsi que des postes de police et des gares routières. Ils disposent souvent d'armements supérieurs à ceux de la police, certains étant même équipés de drones. 4. Expansion hors de la capitale. Le gang Grand Griffe, dirigé par Luxon Elan, surnommé Général Luxon, opère principalement dans le département de l'Artibonite. Il est accusé d'un massacre à Pont-Sondé en octobre 2024, où plus de 70 civils ont été tués, y compris des enfants. Le gang 400 Mawozo, basé à Gantier, Croix-des-Bouquets et Canaan, est le plus grand du pays. Il s'est illustré par des enlèvements rapides, des vols de camions, des trafics, et le contrôle de points stratégiques comme les prisons et les routes principales. Les principaux gangs et leurs zones d'influence. La coalition Vive Ensemble, formée par le G9 et le gang GPEP, contrôle plus de 80% de Port-au-Prince ainsi que les zones voisines. Leur activité principale comprend les enlèvements, l'extorsion, et le contrôle des services publics. Grand Griffe est actif dans l'Artibonite, notamment à Pont-Sondé et Mirebalais. Ce gang est responsable de massacres, de violences ciblées et de trafic à l'échelle régionale. 400 Mawozo, présent à Croix-des-Bouquets, Gantier et Canaan, est le plus grand gang du pays. Il est connu pour ses enlèvements rapides, le trafic d'armes, et la prise de pouvoir au niveau local. Conséquences et réactions internationales. Selon les Nations Unies, les gangs contrôlent jusqu'à 90% de Port-au-Prince. Plus de 5600 décès ont été enregistrés en 2024, avec plus d'1 million de déplacés internes. En mai 2025, les États-Unis ont classé Vive Ensemble et Grand Griffe comme organisations terroristes étrangères, une décision visant à imposer des sanctions économiques et légales. Le Conseil de transition haïtien a adopté un budget d'urgence militaire de 36 milliards de gourdes, soit environ 275 millions de dollars américains, pour renforcer la sécurité face à l'insécurité croissante. En résumé, les gangs ont occupé le vide laissé par l'État après 2021. Le G9 et ses alliés, regroupés sous Vive Ensemble, dominent toute la capitale. Les violences se répandent jusqu'en Artibonite avec Grand Griffe, tandis que 400 Mawozo contrôlent les banlieues. Malgré les efforts de l'ONU, des États-Unis et de la communauté internationale, l'État haïtien reste paralysé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner à Secrets et Destin pour soutenir la chaîne. Partage aussi la vidéo avec tes proches pour faire connaître cette histoire importante. À très vite pour une nouvelle vidéo.